Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec mes produits terminés du mois d'août, septembre et même début octobre, donc j'avais tout mis dans ma petite pochette. Je vais vous dire, donner mon avis sur tous les produits, évidemment vous dire si je les ai remplacés par quel produit et sinon si je les ai rachetés. Donc avant de commencer, je voulais juste vous dire que le petit C là-bas c'est juste pour un anniversaire surprise qui devait se passer hier, en fait ça sera tout à l'heure, donc c'est pour ça qu'il est toujours en place. On va commencer tout de suite par la beauté et le visage. J'ai terminé donc la mousse nettoyante pour le visage de la marque Avril, c'est l'enseigne qui me l'avait envoyée. Elle est bio, je l'ai trouvée vraiment géniale. Celle-ci, elle a rose de Damas, je crois qu'ils ont arrêté de fabriquer ce modèle. Maintenant, je crois qu'elle est remplacée par une version Lotus, mais je pense passer commande bientôt pour en racheter tellement je l'ai aimée. En attendant ma commande, je l'ai remplacée par la base lavande neutre d'Aromazone. J'ai terminé deux eaux florales à la rose. Alors celle-ci, c'est la rose de Damas, la marque Mademoiselle Bio qui me l'avait envoyée. Elle est très bien. Voilà, c'est conseillé pour revitaliser, pour l'éclat du teint. Et celle-ci de Melvita, la brume de beauté rose bio, hydratante. J'ai un petit bémol pour celle-ci. Alors en plus du packaging qui a, comment on dit, propulseur à gaz, je sais plus comment on dit. Je trouvais qu'il me donnait de temps en temps des rougeurs, entre autres après les masques. Donc c'était pas, en tout cas sur moi, pas si apaisant que ça. Donc j'ai remplacé ces deux produits par l'eau florale de fleur d'oranger, toujours de Mademoiselle Bio, adoucie et confort de la peau, qui est très bien. Je suis arrivée au bout de mon sérum pour le visage Avril que j'ai adoré aussi à l'aloe vera bio, que je trouve vraiment génial. Il hydrate juste ce qu'il faut la peau et vraiment je l'ai même conseillé à toutes mes copines, je le trouve vraiment chouette. Je l'ai remplacé en ce moment par le sérum éclat de la marque De Novo que j'avais reçu dans une Beautiful Box et que je trouve aussi très bien pour le teint terne brouillé. J'ai terminé aussi pendant mes vacances, je l'avais emmené avec moi, le gel nettoyant et démaquillant visage apaise adouci rêve de miel de Nuxe. On m'avait offert une trousse cet été, je crois, avec plusieurs miniatures. Je trouvais sympa de l'emmener parce que je trouve qu'elles sont vraiment mais super bon. Alors la composition n'est pas parfaitement clean, on va dire, et contient des PEG, mais pour les vacances, je trouvais ça très pratique parce qu'en une seule étape, j'arrivais à démaquiller et nettoyer. Donc quand on n'est pas forcément chez soi, c'est bien plus pratique. Donc j'ai adoré ce produit. Si vous faites vraiment très attention aux compositions, c'est peut-être pas ce qu'il vous faut, mais sinon... si vous aimez l'odeur de miel, mais foncez, c'est vraiment génial. Donc je l'ai remplacé aussi par la base lavande neutre d'Aromazone. On va parler mascara. J'ai terminé le mascara que ma copine m'a ramené de New York, le Light Camera Lashes de Tarte. Qui est super bien, et encore un mascara Avril. Bon, vous savez que c'est mon mascara préféré du monde, je crois maintenant. Le mascara bio de la marque donc Avril qui coûte rien du tout en plus, que je trouve super bien, que je vais racheter aussi dans ma prochaine commande Avril, je pense en 2 ou 3 exemplaires directement. Alors ces deux produits sont vraiment très bien. Celui-ci est un petit peu plus dur à se procurer parce que évidemment, soit il faut aller aux États-Unis, soit il faut passer commande sur le site. Je crois que l'e-shop maintenant livre en France. Et si vous êtes concerné, on va dire, par le bio, celui-ci est vraiment super bien aussi. C'est celui de la marque Avril. J'ai remplacé ces deux produits par le mascara 3 en 1 de la marque Une Ultra Black, qui est super chouette, aussi les certifiés EcoCert. Ce que j'aime moi dans les mascaras, ce que font les trois produits que je viens de vous présenter, c'est qu'ils allongent bien les cils, ils donnent du volume, ils les séparent, donc ça fait des jolies franges de cils on va dire. Et surtout, ils laissent pas des petites traces noires en dessous les yeux comme si c'était des yeux de panda. Donc les trois derniers produits, moi je les aime vraiment beaucoup. Dernier produit, je l'ai mis dans la gamme visage, c'est le dentifrice de la marque Avril toujours qu'on m'avait envoyé. À l'amande bio que j'ai trouvé très bien et que j'ai remplacé en ce moment, faute d'avoir recommandé, par le Lavera à la menthe que j'aime aussi beaucoup mais qui est beaucoup plus salé en fait. On passe aux cheveux. J'ai terminé le shampoing à l'huile d'argan bio et beurre de karité de la marque Avril qu'on m'avait envoyé il y a très longtemps. Réparation des cheveux secs et abîmés. Je le trouvais bien mais sans grand coup de cœur. J'ai terminé aussi un autre qu'on m'avait envoyé de la marque Douce Nature. Celui-là, c'est le shampoing Brillance Argan à l'huile d'argan, la rose bio. Bah pareil, aucun vraiment gros coup de cœur, on va dire, pour ces shampoings. Ils sont juste normaux, on va dire. Et j'utilise en ce moment le shampoing divin cheveux secs et fragilisés à l'amande, à l'orange, mélisse et rose de la marque Lafare en Provence que j'avais reçu dans une box.
qui est bien, voilà, juste comme ça. Par contre, je teste aussi en ce moment la poudre de Shikayai pour me laver les cheveux et je suis super fan. Donc je compte vous en faire un article très bientôt parce que j'adore ça. J'ai terminé aussi l'après-shampoing de la marque Desert Essence, c'était celui au beurre de karité, revitalisant, réparateur, aux protéines de blé et reine de la nuit. J'avais trouvé un peu difficile l'odeur, vraiment assez écœurante. Ouais, je sais pas, ça sent, pour moi ça sent pas du tout le beurre de karité. C'est quelque chose de vraiment prenant et comme je vous dis, voilà, écœurant. C'est un produit qui est végétarien, biodégradable, cruelty free, donc sans cruauté envers les animaux, sans parabènes, sans PEG, sans lauride sulfate de sodium, sans phtalate. Voilà, je l'ai trouvé assez bien, j'ai pas fait trop attention encore dans les ingrédients. Il démêle vraiment très vite les cheveux, donc souvent c'est un signe d'avoir par exemple des silicones dans la composition. Là rapidement j'en vois pas, mais peut-être qu'en cherchant un petit peu plus profondément on trouvera cet ingrédient. Je l'ai remplacé par le masque capillaire au beurre de mangue bio, toujours de la marque Avril, toujours la marque qui me l'a envoyé. Il sent assez bon et qui est pas mal. Alors je l'utilise pas complètement comme un masque parce que j'arrive pas à le laisser poser dans ma douche, me faisant le gommage, tout ça, parce que je meurs de froid au bout d'un moment avec les cheveux mouillés. Mais je le trouve assez bien. Voilà, c'est pour réparer les cheveux abîmés. Le beurre de mangue sauvage leur donne souplesse et douceur. L'aloe vera bio les protège du dessèchement et les fait briller. Dernier produit, on va dire, dans la catégorie cheveux, c'est l'huile vierge de noix de coco de la marque Émile Noël. J'utilise en cuisine, que j'utilise pour mes cheveux. J'ai adoré ce produit pour faire des bains d'huile pour les cheveux, mais l'odeur est... Je sais même pas comment vous le dire, tellement c'est vraiment agréable. Ouais, c'est... J'adore cette odeur. Donc ce produit est très bien pour les cheveux et j'ai pas de remplaçant pour l'instant. Mais je pense, pourquoi pas acheter exactement le même tellement j'en suis contente. J'ai terminé l'élixir suprême sérum réparateur à l'avocat de la marque Purabali. Je l'avais eu dans une Beautiful Box, je crois qu'en novembre dernier. C'était la première Beautiful Box que je recevais. Et j'ai mis du temps à utiliser ce produit, j'en avais pas besoin tout de suite, j'ai utilisé sur les cheveux, j'ai utilisé sur le corps. Je trouve que c'est pas vraiment écrit sur l'étiquette et il pourrait s'en vanter, je trouve que ce produit sent mais extrêmement bon le monoeil. Ça sent l'été, ça sent les vacances, ça sent la plage, ça sent super bon, je l'ai trouvé très bien. Bon, il faut aimer se tartiner d'huile, hein, tout le monde n'aime pas ça, moi j'aime bien masser un petit moment et sentir que j'ai vraiment quelque chose sur la peau. Et je l'ai trouvé vraiment très nutritif, voilà. Je l'ai remplacé par l'Africaine huile majestueuse, donc c'est un mélange d'huile il me semble, de la marque Carétique, donc spécialisée dans le beurre de karité. C'est une marque que j'aime beaucoup leurs valeurs, c'est fabriqué en France. Et voilà, je suis juste on va dire au début du flacon, mais je le trouve déjà très bien. J'ai terminé 2 gels douche, le premier c'est un Marilou Bio aux agrumes. J'ai pas grand chose à vous dire dessus, il lave le corps et il sent bon les agrumes tout simplement. Et le deuxième c'est l'huile de douche prodigieux de la marque Nux qui faisait partie aussi de ma petite trousse, on va dire Nux Voyage. Et que j'ai emmené en vacances, je trouvais ça assez pratique aussi sous la douche, surtout quand on n'est pas chez soi, d'avoir quelque chose qui sent super bon. Donc là pareil, niveau ingrédients, je crois que c'est pas non plus 100% génial, mais moi ça m'a fait plaisir d'utiliser pour une fois pendant les vacances. J'ai transformé du coup ces deux produits terminés, j'utilise dans la douche en ce moment un savon Gaia. Je l'ai pas emmené, je l'ai oublié, mais c'est la version un petit peu neutre, sans parfum, sans huile essentielle. Qui est très bien. J'ai terminé un déodorant de la marque La Vanilla, c'est Marine qui m'avait ramené un petit kit avec 4 déodorants des États-Unis. Celui-ci c'est vanille et lavande, alors c'est des déodorants assez bien formulés, sans aluminium, sans phtalate, sans huile minérale, sans silicone, sans sulfate, sans parabènes. J'ai complètement adoré cette odeur. La lavande est assez fraîche, je trouve vraiment agréable. Je sens pas du tout la vanille par contre, mais j'ai adoré cette odeur et je le trouve très bien. Je l'ai remplacé par sa petite cousine, on va dire, à la grapefruit, c'est quoi? Je crois que c'est pamplemousse. Pamplemousse vanille et qui sent assez bon. On va passer tout de suite à la catégorie un petit peu d'hiver. Alors j'ai l'alimentation. Par exemple, ce produit Cerecoff de Gerblé, en fait, c'est un substitut au café, donc vous le mélangez avec de l'eau chaude et ça vous fait
une boisson qui ressemble à du café sans caféine. Donc voilà, naturellement sans caféine. Ingrédients chicorée 40%, seigle, orge, malte d'orge, figue et gland. J'ai trouvé assez bon, mais je trouve que ça vaut pas quand même l'épeautre torréfié que j'avais goûté. Mais si vous cherchez des substituts de café, voilà, sachez qu'on en trouve en grande surface. Non bio par exemple, voilà, tout simplement de la marque Gerblé. Et j'ai terminé aussi le savon de Marseille en paillettes de la marque Aromazone qui me servait à faire ma lessive maison. Je vous mettrai le lien de la vidéo juste en haut. Je l'avais trouvé très bien et je sais pas trop encore si je rachète cette version là ou si je rachète plus simplement un savon de Marseille que je râperai moi-même parce qu'il en faut pas des grandes quantités à chaque fois, donc je réfléchis encore à la question. Voilà, vous avez vu tous mes produits terminés. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très très bonne journée. Bye bye.